La rééducation orthoptique consiste en un rééquilibrage des deux yeux, l'un par rapport à l'autre. Le but de la rééducation orthoptique est de faire se synchroniser parfaitement les deux yeux, à la fois sur le plan moteur et aussi sur le plan sensoriel. Sur le plan moteur, pour que les deux yeux bougent bien en même temps dans toutes les situations dans lesquelles ils ont besoin de chercher l'information visuelle. Et ensuite, une fois qu'ils ont trouvé cette information visuelle, il faut qu'ils traitent l'image, l'information visuelle, pour envoyer deux bonnes images au cerveau qui doit n'en faire plus qu'une, afin que cette image soit confortable et stable. Donc lors de la rééducation orthoptique, nous utilisons des petites mires, des petits objets que nous faisons fixer à nos patients et que nous mobilisons dans l'espace de manière rapide ou de manière lente en faisant suivre cette mire à nos patients. Et ensuite, nous utilisons une barre de prisme qui est un objet qui permet de dévier la lumière et les rayons lumineux. Et nous entraînons la compensation de cette déviation chez nos patients afin que les deux yeux puissent se coordonner malgré la déviation imposée par la barre de prisme. Le principal trouble pris en charge par la rééducation orthoptique est ce qu'on appelle le déséquilibre binoculaire. C'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas de pathologie mais qui se plaignent d'un inconfort visuel, que ce soit des maux de tête, que ce soit des difficultés de mise au point, que ce soit une fatigue oculaire. Ces gens-là ont besoin de retrouver une bonne coordination de leurs deux yeux. Donc ça, c'est le trouble le plus fréquent que l'on trouve dans nos cabinets. Ensuite, tout un tas de troubles peuvent être traités par la rééducation, que ce soit les conséquences d'une paralysie oculomotrice, quand les patients déclenchent une paralysie d'un des muscles oculomoteurs, soit par traumatisme, soit pour un problème d'innervation. On peut aussi parler des troubles d'apprentissage chez les enfants qui ont du mal à apprendre à lire, du mal à se concentrer visuellement, du mal à reconnaître les formes. Ces enfants-là ont besoin, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, d'une rééducation, d'une prise en charge orthoptique. Ensuite, des troubles un petit peu moins fréquents, ce sont les conséquences des accidents vasculaires cérébraux, des pathologies neurodégénératives comme la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson, et bien entendu tout ce qui est basse vision, prise en charge de la malvoyance, de la dégénérescence maculaire, de la rétinopathie diabétique et du glaucome. La posturologie se base sur un principe d'équilibre du corps. Et cet équilibre prend ses informations à trois niveaux essentiels que sont les pieds, les dents et les yeux. Ce qui fait que nous avons régulièrement dans nos cabinets des patients qui ont des troubles oculomoteurs et dont la cause vient d'un autre endroit que les yeux, et souvent les pieds ou souvent les dents. Si un trouble de déséquilibre oculomoteur existe, il peut aussi lui-même déséquilibrer la posture et créer des dorsalgies, créer des cervicalgies, créer des douleurs dans les genoux, et ça peut même descendre jusqu'aux pieds, donc ça peut être à la fois ascendant et à la fois descendant entre ces trois afférences. Donc les applications de gymnastique qui prétendent faire de la rééducation sont certainement une aide potentielle à compléter une rééducation. Certaines applications sont basées plus sur le mouvement des yeux, mais celles-ci sont limitées par la taille de l'écran. En fait, les mouvements ne peuvent pas aller au-delà de la taille de l'écran. Si c'est un smartphone, les mouvements sont plus petits. Si c'est une tablette, les écrans sont un petit peu plus grands, mais n'iront jamais aussi largement que nous pouvons le faire dans l'espace. Donc ça peut être un complément à la rééducation. Pour ce qui est des applications qui travaillent sur la plasticité cérébrale pour compenser le vieillissement du cristallin, elles affichent des résultats certainement prometteurs, mais que pour l'instant, nous n'avons pas encore réussi à retrouver chez nos patients et dans nos cabinets. Mais certainement, ce serait certainement quelque chose à creuser de manière un petit peu plus précise de la part des orthoptistes, parce que ça offre certainement une voie intéressante d'évolution dans la prise en charge de la presbytie.